Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez bien ce soir? Voilà, ouvrons nos Bibles. Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 38. Verset 1 jusqu'à 5. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous suivez? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, oh Yahweh, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Hein? Voilà. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire, l'agneau de Dieu, oh viens les louer avec moi. Et gloire, gloire à l'agneau. Et l'agneau de j'aime l'écho de son c'est non briller sur. Alléluia. L'agneau. Avec nos mains levées, je vais dire à chaque pécheur, gloire, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, que mon sauveur est mort pour moi, et gloire à l'agneau, l'agneau, j'aime l'écho de son c'est non brillera sur mon front. Amen. Ha. Praise God. Dieu notre Père,
qui n'est pas au ciel mais qui est sur la terre. Toi qui es dans nos cœurs. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu. Le seul qui mérite l'adoration. Le seul qui mérite nos acclamations. Le seul qui mérite nos cris de joie. Le seul qui a laissé une tombe vide. Toi qui nous as envoyé, frère Branham. Merci pour cette occasion que tu nous accordes. Tu nous as ramenés ce soir dans ta maison pour que nous puissions encore une fois de plus communier avec toi. Raison pour laquelle notre Père, nous te demandons d'écarter l'homme du chemin. Parce que l'homme n'a rien de bon à nous donner. Mais que toi, les dons de Dieu, toi, les dons qui est Dieu, que tu t'incarnes en ces lieux afin que tu puisses parler. Parce que lorsque toi tu parles, Lazare ne reste pas à la tombe. Quand toi tu parles, il y a la délivrance. Il y a la résurrection. Et puis il y a l'espoir qui renaît. Nous croyons que tu es ici. Raison pour laquelle nous te saluons avec nos acclamations. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu vas bénir ta parole. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Le mercredi, après notre prédication, il y avait la pluie. Et on nous avait commandé une voiture Yango. C'est ma première fois même de voir cette application-là. Alors, on est arrivé quelque part. On a connu un accident. Il y a une voiture qui nous avait cogné derrière. Et le coup là m'avait vraiment dérangé au dos. Ça m'a donné de fortes fièvres. Même aujourd'hui, toute la journée, j'étais très malade. J'ai dit à Dieu, le meilleur endroit où il faut mourir, c'est Dieu de la chair. Et je m'attends à ce que l'onction me guérisse. Est-ce que vous le croyez comme ça? Moi aussi, je le crois comme ça. Le diable savait pourquoi il m'avait rejoint là-bas. Parce que quelqu'un a été libéré. Alors aujourd'hui, quelqu'un doit être encore libéré. Et le diable finira que par voir la honte. Est-ce que vous le croyez comme ça? Oui, nous vivons dans un temps où nous ne croyons pas à ce que le diable nous impose. Ce que lui nous impose, nous refusons. Et ce soir, nous allons encore riposter. On va encore refuser. Le diable voulait qu'on vous annonce, le révérend Lambert a connu un accident, il est mort. Alors que moi j'ai encore le temps à vivre. Alors, ce soir, c'est un autre sujet. C'est le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Le Dieu libre. Le Dieu qui prend des décisions lui seul. La parole de Dieu nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez comme ça? Mais la réalité spirituelle nous montre que tout est possible à celui qui croit si et seulement si tout est conforme à la volonté de Dieu. Il y a des gens
qui prient mieux que nous. Ils ont demandé des miracles et n'ont rien reçu. D'autres sont allés à Mangengenge. Ils ont prié pour que Dieu leur donne la chose que toi tu as prié pendant 2 minutes en levant les mains. Vous voyez que la durée de la prière ou le lieu de la prière n'a rien à voir avec la récompense. Ça dépend de sa volonté. Raison pour laquelle Dieu dit: personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. La souveraineté de Dieu fait qu'il fait tout sans notre permission. Il nous a envoyé Frère Branham. Il a tué Frère Branham. Dites amen. Il a tué l'enfant de Charles et de Ella Branham. Mais le vrai Frère Branham est encore en vie aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez comme ça? Est-ce que vous le croyez comme ça? Dieu reste souverain. Écoutez, tout sera possible à vous lorsque tout sera conforme à la volonté de Dieu. Il est écrit: celui qui prie, Dieu doit lui répondre. Et Jésus est allé à Gethsemane. Il a eu peur de la mort à venir. Il a dit: je ne peux pas mourir comme ça. Pourquoi? Il était un humain qui avait peur de la mort. Qui croit que Jésus était aussi un humain? Il avait peur de la mort. Il ne voulait pas mourir. Il a voulu échapper à ça. Il part à prier. Et vous savez sa prière? Père, n'y a-t-il pas moyen que cette coupe s'éloigne? Est-ce que vous êtes là? Au lieu que le Père descende pour répondre à sa prière, parce qu'il est écrit: Dieu répond aux prières, le Père n'est pas descendu. Il lui a envoyé un ange. L'ange est venu faire quoi? Pour lui dire: il n'y a pas de retour. Tu dois avancer. Tu dois affronter. Il n'y a que toi pour mourir. Et si toi tu ne meurs pas, ces gens-là seront perdus. Est-ce que vous le croyez comme ça? La souveraineté de Dieu a amené Jésus-Christ au calvaire. Il n'a pas évité. Si Dieu lui avait accordé la réponse à cette prière, on n'allait pas être sauvé. En cela, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour quelque chose que tu as demandé, que jusqu'ici il n'y a pas de réponse. Dieu sait très bien ce qu'il te faut. Donne-moi un meilleur amen. Même quand la réponse traîne, tu ne sais pas le pourquoi, mais lui il sait le pourquoi. Il sait pourquoi il n'a pas répondu. Il sait pourquoi ce miracle là est en train de tarder. Il y a même des relations lorsque c'est coupé. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens quand ils te quittent, ne te dérange pas. Le Dieu souverain prendra sa décision. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma prière ce soir, c'est que Dieu vous éloigne de toutes choses qui ne sont pas importantes pour vous. Que Dieu vous éloigne de toutes personnes inutiles dans votre vie. Et que le Dieu d'Abraham vous accroche aux personnes de votre destinée. Est-ce que vous le croyez comme ça? Remarquez, les rois de ce monde, les présidents, ils ont des conseillers. Hein? Le conseiller du chef de l'État. Conseiller de celui-là.
Quels sont les rôles de ces conseillers? C'est pour aider les chefs à prendre des meilleures décisions dans des grandes décisions majeures du pays. Le chef ne peut pas prendre une sans qu'il puisse consulter ses conseillers. Alors quand le conseiller donne des conseils, là il va prendre une décision. Mais avec notre roi des rois, c'est contraire. Il fait des choses à sa propre manière. Et puis vous savez quoi? Il n'a jamais tort. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Je vous dis qu'il n'a jamais tort. Donc, quand il dit que je vais faire ceci, laissez-le le faire. Mais j'ai encore une bonne nouvelle. Frère Branham me dit, la seule chose qui change la volonté de Dieu, c'est la prière. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Dans cette salle, on a ici des gens dont Dieu avait prédestiné qu'ils vont mourir pauvres. Dieu avait prédestiné qu'ils doivent mourir pauvres. Ils sont ici dans cette salle. Il y a des gens, Dieu avait prédestiné qu'ils vont mourir piétons. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Alors, ça n'engage que toi. Est-ce que tu veux continuer dans cet état-là, ou tu veux que quelque chose se passe? Alors, si tu veux que quelque chose se passe, va prier. Frère Branham me dit, la prière change même la pensée de Dieu. J'ai une question à poser aux gens. Est-ce que je vais poser la question? Si la prière, elle peut changer la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire avec la pensée d'un magicien? La pensée d'un sorcier? Si ma prière peut changer la décision de Dieu, sorcier, qui es-tu? Magicien, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Défends Zorobabel, que tu le veuilles ou pas, tu seras aplani. Pauvreté aplani. Malchance aplani. La maladie aplani. Que quelqu'un dise aplani. Vous allez passer le chemin. La prière est, oh my God. Quel genre de chrétien, quand il prie, sa prière doit avoir l'effet? Frère Branham dit, à cause de l'insidie du Seigneur, même les plus faibles des croyants peut terrasser l'ennemi. Donc je n'ai même pas besoin d'avoir une vie un peu supérieure. Je n'ai pas besoin d'abandonner quelque chose. Dans ma position de faiblesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dans ma position d'impie, aussi longtemps je suis un croyant, je peux avancer devant l'enfer et dire, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction m'appartient. Au nom de Jésus, Satan recule en tant que qui? Faible de croyants. Nazo perfusion ma force intérieure. Nazo perfusion ma courage mon comme au perdaki. Et zonga. Mutako sayo. Papa, nous on a crié à ces messages. On a crié que Dieu est un homme. Nous on a crié que Branham est un Dieu.
La chose que beaucoup de gens ne croient pas. Et pourtant la Bible dit que ceux qui reconnaîtront leur Dieu au temps de la fin feront des choses petites. Oui, faites de grandes choses. Achetez même les avions. Et je n'entends pas un amen. Ça doit arriver. Je vous dis que ça doit arriver. Dans cette église, makambo ya nefiske ezate. Makambo ya nefiske ezate. On va faire que de bonnes choses. Faisons ceci, que la journée passe. Pas question. Mangez bien. Habillez-vous bien. Dormez bien. Ce sont les paroles de prophétie. Et ce que je dis doit arriver. Ce que je dis doit arriver. Que quelqu'un dise ça m'appartient. C'est aussi pour moi. Est-ce qu'on peut revenir? Joseph, mon petit. Peu importe l'impact que la décision de Dieu aura sur l'humain, il s'en fout. Peu importe l'effet que tu auras, hein, la douleur que tu ressentiras ou la joie que tu ressentiras, ça ne l'engage pas. Pour lui, il a déjà pris la décision. Ramène-moi dans Ésaïe 38, verset 1. Je lis avec l'église. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Autrement dit, ce que je te dis là ne vient pas de moi. Autrement dit, c'est une décision. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. J'ai une question avant de continuer. Est-ce que Dieu change sa pensée au sujet de sa parole? Frère Branham me dit, la première décision de Dieu, elle est la bonne. Mais la prière d'Ézéchias, Dieu a vu que non, j'ai mal agi. Il y a quelqu'un ici que Dieu dira j'ai mal agi. Je dois le bénir. Je dois le bénir. Je dois lui donner une belle voiture. Ah non, j'ai mal agi. Il n'est pas né d'une famille pauvre, d'une famille riche, mais je peux l'élever. Ton amen va localiser les miracles. Est-ce que tu le crois comme ça? Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Il y a deuxième, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière. Il y a quelqu'un qui a longtemps prié et l'Éternel
comme ça. Il a entendu votre prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajoute sur le nombre de tes biens les autres biens. J'ajoute sur ce que tu as d'autres choses. Notre Dieu est un Dieu de bonus. Lorsque Job avait tout perdu, la Bible dit, Dieu lui a redonné les doubles de ce qu'il avait perdu. Satan, tu m'as ravi la bonne santé. Merci. Parce que tu m'as ravi, tu me donnes l'occasion de doubler tout ce que l'ennemi t'avait volé. Je te le donne au double. Je te le donne au triple même. Que quelqu'un dise amen. Revenons. Vérifions d'abord cette chose. Est-ce que Dieu a dit à Esaïe? Il va dire à Ézéchias. Non, attends. Est-ce que Dieu avait dit à Esaïe que non? Esaïe, j'étais envoyé de dire qu'il va mourir. Mais il m'a demandé pardon. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que je peux le pardonner? Vous imaginez que Esaïe vient dans une maison et puis il dit ainsi parle l'Éternel. Et puis il tremble hein, sous l'onction. Tu vas mourir. Et puis il sort, il n'arrive même pas à la portail. Dieu lui dit chut, tourne. Mais c'est drôle, monsieur. Esaïe pouvait poser la question, mais papa, mais c'est quoi? Mais qui me parle au juste? Tu as dit, il va mourir. Et tu dis encore, il ne va pas mourir. Au juste, c'est quoi? Et remarquez, lorsqu'on a dit à Ézéchias qu'il va mourir, il n'a pas adressé sa prière au prophète. Il est allé appuyer les boutons. Quand tu viens à l'église et que toutes choses tu recours au pasteur, là tu n'as pas compris qui tu es. À 0 heure. À 0 heure. Allô pasteur. Mon enfant est malade. Oh. C'est fatigant. À quoi sert de garder les bébés? Il faut les matures dans la foi. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Que le pasteur soit là ou pas, tu as la capacité d'imposer les mains aux malades. Et le miracle va s'opérer. Est-ce que toi tu le crois très bien? Pourquoi il y a tant de bébés spirituels? Quand il y a un problème, on appelle un prédicateur. Et le jour où le prédicateur va tomber, et tu diras Dieu est tombé. Il est temps que chacun de nous ait son propre Dieu. Un Dieu où tu dis c'est mon Dieu. Quand ça ne va pas, tu l'appelles. Que je vous donne son numéro. Matthieu 7:7. Si ça ne passe pas, essayez Jérémie 33:3. Est-ce que vous le croyez comme ça? Invoquez-moi, je te répondrai. Ézéchias a tourné. Le prophète a parlé, mais ce n'est pas lui qui va me sauver.
Il faut que je retourne chez la personne qui peut m'aider. Oh Dieu. S'il te plaît. Aide-moi. Je ne peux pas mourir maintenant. Et Dieu, comme il n'a pas de bouche que le prophète, il est retourné chez le prophète. Dieu n'est pas descendu dans la maison d'Ézéchias pour lui dire, je te pardonne. Il allait être impoli. Il allait dire, nous tous on a Dieu. Dieu est allé chez le prophète. Va lui dire, il est pardonné. Et le prophète revient. Eh bien, messieurs, vu la conjoncture du pays, conformément à l'article 7 du travail, je ne sais pas. C'est comme si Dieu t'a pardonné. C'est comme si il m'a pardonné. Ne simplifie pas ça. Dieu a donné à Ézéchias une grâce souveraine. Le message de grâce, citation. Je suis au paragraphe 130. Écoute ce que frère Branham dit. Il dit, la grâce souveraine vient de celui qui est souverain. Que peut faire ce qui est souverain? Hein? Ce qui est souverain peut faire tout ce qu'il veut. Ah, je n'entends pas un amen quand même. Écoutez ceci maintenant. La grâce souveraine ne peut être accordée que par celui qui est souverain. Et Dieu est souverain. Il peut donc accorder la grâce souveraine. C'est pourquoi, étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit. Elle n'a pas à le faire. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, la grâce pardonne qui elle veut. Elle ne demande pas la vie des humains. Ce n'est pas parce que tu ne causes pas avec ces frères-là que Dieu ne peut pas les bénir. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas une personne que Dieu va les bloquer. Dieu n'entre pas dans vos conflits immatures. La chose qui me réjouit, Dieu n'est pas un Moulouba. Dieu n'est pas Mungala. Il n'est pas Congolais. Il n'est pas un Juif. Il est Dieu notre Père. Il aime même le païen. J'ai une chose à vous dire. Dieu apprécie les pécheurs. Oh, je n'entends pas un amen. Dieu aime habiter là où il y a des pécheurs. La grâce, elle est souveraine. Il peut donner sa vie à Christ 5 minutes avant sa mort. Et puis il entre là parfait. Qui est là?
Mais toi qui étais là, j'aime Jésus. Dieu n'est pas seulement pour vous les croyants du message. Dieu est pour tout être humain qui croit en lui. Oui. Oui. Écoutez frère Branham. Branham dit, elle n'a pas à le faire. La grâce fait ce qu'elle veut. Et le prophète vous dit, n'est-ce pas merveilleux? Dites à haute voix, c'est merveilleux. Elle n'a pas à demander. Est-ce que je peux faire ceci? Dois-je? Puis-je? Elle ne fait pas cela. Elle le fait souverainement. La grâce souveraine. Par conséquent, il peut sauver la personne la plus vile. Dites amen. Il peut sauver la personne la plus fine. Branham dit, il peut sauver la pire des personnes. Continuons. Il peut sauver la personne la plus souillée. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Dieu peut sauver la personne la plus souillée. S'il y avait même un bar à côté ici, et qu'une femme est en train de boire, le Saint-Esprit peut sortir ici et aller la toucher. Toi ne dis pas qu'elle est habillée en mini-jupe. Il y a un Dieu souverain. Il peut sauver la personne la plus souillée. C'est la parole de Dieu. Frère Branham dit, il peut sauver la personne la plus immorale. Est-ce qu'on peut lire ça très bien? Il peut guérir la personne la plus malade. Frère Branham dit, Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec frère Branham? Que quelqu'un dise Alléluia. Il peut sauver la personne la plus malade. Et avec cette onction, je vais ajouter, il peut rendre riche la personne la plus pauvre. Est-ce que je peux parler? Il peut rendre mariée la personne la plus célibataire. Il peut véhiculer la personne la plus piéton. Si tu dis amen, tu reçois ça. Il peut donner l'onction à un prédicateur qui était sans onction. Je vous le donne là-bas très bien. Il peut donner le Saint-Esprit à celui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il peut donner la maison à un phaseur qui lui amène à ça. Il peut prendre quelqu'un au village et l'amener à Paris. Je l'entends pas un amen. C'est la grâce souveraine venant d'un Dieu souverain. Écoute-moi. Frère Branham dit, il peut sauver. Alléluia. Lisez ça avec moi. Il peut sauver un misérable comme moi. Frère Branham dit, et il l'a fait. Qu'est-ce la grâce? Oh, je l'entends pas un amen. Qu'est-ce qui a fait ça? La grâce. Nalobi, hein? Tout dosé. William Branham. Dans toutes ses qualités. Plus grand prophète. Hein?
Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Personne comme lui. Là, je suis en train de citer les qualités de Frère Branham. En sa qualité de Dieu dans la chair humaine. En sa qualité de l'homme le plus intelligent de cet âge de l'Odyssée. En sa qualité de l'homme sans péché. En sa qualité de l'homme dont même quand il pêche, c'est la parole. Je n'entends pas un amen. Hey! Mais il n'y a pas d'amen pour aller. En sa qualité de l'homme où même ses erreurs vous rapprochent de Dieu. Il monte à la chair et puis il dit un misérable comme moi. Et bon, prédicateur à Mikoloyo. Si vous écoutez un prédicateur du haut de la chair, il dit je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Ne l'écoutez pas. Botomboki. Ne l'écoutez pas. Tu n'as jamais quoi? Est-ce que ton salut dépend de ce que tu n'as jamais fait? Yo. La bonne éducation peut faire fuir un enfant les mauvaises œuvres. Juste l'éducation. Il y a des gens qui ne fument pas parce qu'on l'a bien éduqué à la maison. Et qui est ce papa qui dira à son enfant va coucher avec les femmes? Il y a des enfants qui ne font pas des choses pareilles, mais qui iront en enfer. Pourquoi? Parce que dans la souveraineté de Dieu, ils n'ont pas été prédestinés à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas comme à l'école où on doit te mettre très bien faute. Très bien faute. Yo, yo. Ça ne dépend pas de vos actions. Nalina pèse au choc. Avec ta vie de la parole, si ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde, tu iras en enfer. Il n'y a pas d'amen ici. Donnez-moi un amen bien. Prédestination. Et l'Okowana. Les sommes. Et du coup, bilonge belo biso tokana bakelo la bakete. Tala voisin, ebise, tala voisin, ebise, ngana bula ke yo koko talola. Ebise. Yo sko répondre là-bas ko décevoir ngate. Ebise ko décevoir ngate. Na lobi quand on a vendu on est-ce que yo ko imaginer yé enfer. Quand on a auto yemba ne to zakia. Est-ce que toi tu peux imaginer une personne pareille en enfer? Qu'il fait beau à ton service. On peut chanter ça. Jésus, mon din 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 hey da 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 oh Jésus prends ma vie, prends oh. Et à l'intérieur même un impudique. Même un magicien. Et dans ta grâce. Nakosi. Okoebise kanga munoko. Tikaya yemba. C'est question de prédestination. D'ailleurs, ce qui fait la beauté de l'église, c'est lorsque les deux semences croissent ensemble. Laissez-le. On ne va pas livrer les gens au diable. Laissez-le. Laissez-le croître ensemble. La fin viendra. On va tamiser. On va tamiser. Qui va rester et qui ne va pas rester. Est-ce que tu le crois comme moi?
Sortons des apparences. Sortons des apparences petites. Frère, voilà, tu as ravagé tes macasses, c'est dans le Saint-Esprit. Frère, voilà, tu jeans, dans le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Ça se passe aujourd'hui ici. D'accord, si? Pourquoi la manette? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Moi, on m'a chassé dans une église parce que j'avais de longs cheveux. Je suis prédicateur. Dans ce précieux message ici. Sors. Je suis sorti. Donc pour eux, vivre la parole, il faut couper les cheveux. Spiritualité. La deuxième citation. Est-ce que je peux vous donner frère Branham? Le message bio, vitamineux. Je vais vous donner le message vitamineux. Qui est ce Melchisedec? Monsieur paragraphe 51. Frère Branham dit, vous souvenez que nous avons lu dans les Écritures ceci. Alléluia. Cela ne dépend ni de celui qui court, hein, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir avant n'importe quel temps. Qui? Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Lisez avec moi. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'indiquait? Personne. Qui oserait lui dire qu'il dirige mal son affaire? Seigneur, ces derniers temps, ce que tu fais là, c'est pas bien. Qui es-tu pour lui dire ça? Même la parole elle-même, très souveraine. Je n'entends pas un amen, mais je lis le prophète. Lisons haute voix. Même la révélation, elle est souveraine. Lisons. Il révèle à qui il veut. Merci Seigneur parce que tu as révélé au pasteur Salem Dieu dans la chair. S'il a révélé au pasteur Salem, c'est-à-dire il est celui-là que lui il veut. Ah, je n'entends pas un amen. Et s'il t'a révélé à toi aussi, c'est parce que tu es celui-là qu'il veut. Yoka. La prédication de Dieu dans la chair humaine, on ne la comprend pas par la prédication. Le meilleur enseignant peut te l'enseigner et tu sortiras en disant je n'ai pas compris, en disant c'est faux. Oh, la femme au puits a juste regardé Jésus. Jésus lui a dit où est ton mari? Je n'ai point de mari. Tu as dit vrai. Tu en as eu 5 et le 6e qui est resté n'est pas ton mari. Oh, qui es-tu? On nous a dit quand le Messie viendra, il fera ces choses. Es-tu le Messie? Oui. Tu l'as dit. Il a jeté sa cruche. Il est allé dans la ville en disant venez voir
Au lieu que Jésus aille révéler ça à Pilate, il est allé choisir une pite aux yeux du monde, mais une prédestinée aux yeux de la grâce. Et il y a des gens que vous traitez de pécheurs, mais Dieu voit parfait. Est-ce que je peux prêcher? Le monde avait traité cette femme impudique, mais Dieu l'a vu prédestinée. Je suis le Messie. Et frère Branham va loin en disant, cette femme, elle est plus spirituelle que beaucoup de nos prédicateurs. Le monde l'a appelé pécheur. Mais la souveraineté. Frère Branham dit, hein, on lisait quoi? Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, ne sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Vous allez voir un puissant prédicateur. Il prie, les malades sont guéris. Il croit que lui, il est Dieu dans la chair humaine. Mais il ne croit pas que Dieu est entré dedans. Ne le dérangez pas. C'est un Philippe. La révélation, elle est souveraine. Vous n'allez pas forcer à quelqu'un, crois. Elle ne croira pas. Vous les croyez comme ça? J'aimerais prendre une histoire, peut-être que vous m'arrêtez, pour compléter ce que je vais dire. Le peuple de Ninive. Alléluia. Un peuple rempli de péchés. Donc, ils ont fait n'importe quelle forme de péché. Et le prophète dit, il y avait une certaine similarité entre le péché de Sodome et Gomorrhe. Sodome. Les péchés de Sodome et les péchés de Ninive étaient similaires. Voilà. Gros mot petit. Il y avait cet aspect-là. Et ici, Dieu a tué par le feu. Vrai ou faux? Il a envoyé les anges, mais les anges n'ont pas prêché tout le monde. Dites amen, ma frère. Les anges sont venus tout droit chez Lot. Et les gens de Ninive ont dit à Lot, fais sortir ces gens pour que nous les connaissions. On comprend. Et Lot a dit, mais des jeunes filles sont vierges. Prenez-le. Mais laissez ces gens. Ils ont dit non. On veut seulement ces gens. Les anges sont sortis. Ils ont dit à l'autre, prends tout ce qui t'appartient, vite. On n'a pas le temps à perdre. Et quand ils sont sortis, ils les ont regardés. Aveugles. Ils sont partis. Est-ce que si on 100 personnes dans Sodome, tu peux tuer
Ah bien oui, 100 personnes, je tuerai. Est-ce que si tu trouves au moins 50, tu vas... Oui. Est-ce que si tu trouves 10, oui. Si tu trouves même une 7, tu veux dire quoi? Il y a mon frère là-bas. Que la colonne de feu prenne ton père qui est encore dans l'église catholique. Ta soeur qui est dans l'église catholique. Ceux qui sont dans les dénons. Ils sont à Dieu, il y a ma famille là-bas. Ma famille sont encore là-bas. Que l'épouse ne parte pas jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans le camp. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Et Dieu a tué Sodome par le feu. Il a dit à la femme, à l'autre, sortez, ne regardez pas derrière. Il faut pas me dire un chauffeur qui regarde trop les rétroviseurs fera beaucoup d'accidents. Tu avais péché l'année passée, mais pourquoi tu te condamnes jusqu'à aujourd'hui? Laisse ce qui est derrière passer. Regarde devant. Tu as une vie à faire. Ne t'inquiète plus pour tes anciennes actions. Que quelqu'un dise je le crois. Mais quand ils sont arrivés à Ninive, Dieu voulait détruire Ninive. Mais il les renvoie un prophète. Or, un prophète, c'est la grâce. Même péché, deux manières de traiter. Souveraineté. Il n'était pas obligé d'envoyer le feu à Ninive. Il n'était pas obligé. Lisons. Jonas chapitre 3, les versets 1 à 10. Là, en tout cas, tu vas lire bien. Hein? Lisez bien. Avec appétit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait en disant, chut, regardez, encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas crie. Bon l'ami déjà, s'il vous plaît, encore quelques minutes. Encore 40 jours, cette ville sera aplanie. Dieu m'a dit, vous allez connaître qu'il y avait un prophète dans les camps. Et un prédicateur qui a reçu un message divin a un peu d'audace et l'orgueil, je vous dis. Dieu m'a dit, vous allez connaître. Il y a l'homme de Dieu dans ce pays. Homme de Dieu. Yo, homme de Dieu, ils sont les chiens de Dieu. Nous tous les hommes de Dieu, papa. Dans 40 jours. Et la Bible dit, les gens de Ninive, là on a bien. Vous allez? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ce que les gens de Sodome n'avaient pas fait. Ils publièrent un jeûne. Ils publièrent un jeûne. Voilà. Et se revêtirent des sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre et fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et les animaux, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Est-ce que Bozolanda, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise foi et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Regardez, le roi a dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le roi dit quoi? Qui sait si ton péché là ne sera pas pardonné? Yo. Pasteur qui condamne les gens. Qui sait? Otiki benanda kuna yo futi transport na bambouteillage à Kinshasa. Oya wana biso tu vas aller en enfer. Ngai. Oh. Au ciel. Na lola. Boni. D'ici jusque là. Ciel. Au cas où tu te retrouves en enfer, pose-le la question. Où est Abraham? Si t'on dit Abraham est là-bas, fâche-toi et dis-le, j'écris la chose qu'Abraham a écrit. Je ne peux pas me retrouver ici. Amenez-moi là-bas directement, rapidement. Et si tu vas au ciel, tu dis où est frère Abraham? On te dit il n'est pas là. Sors. Et si tu vas en enfer, tu dis où est frère Abraham? On te dit il est là. Reste. C'est le meilleur endroit. Je te dis c'est le meilleur endroit. Ne quitte pas cet endroit là. Essentiel que Branham soit là. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Frère Branham a déménagé. Il a changé de maison. Mais beaucoup de voisins l'ont suivi. Le quartier est devenu presque vide. Oh, nakokende, gai nakokende na kokutana namasi biki lokola nani lokole de nakokende. Ya solo toko benga maseko bana ya solo toko ndoka biso lelo ya solo to benga milelo bana nanza déjà. Amen. Déjà. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je sens une forte onction ici. À partir de ce que les choses changent. Je te donne ce que tu cherches. Hey, j'aime l'onction. Que l'onction te bénisse. Est-ce que vous le croyez bien? Qui sait? Hein? Qui sait?
Si tu ne seras pas pardonné. Qui c'est? C'est Dieu. Dieu, vu qu'ils agissaient ainsi, c'est le verset 10, hein? Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. On recommence. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Atiki. Souveraineté. Et là, il ne demande même pas la vie de Jonas. Lui-même, il a refusé. Moi, je ne tue plus. Cette repentance qu'ils ont fait, la façon ils ont demandé pardon, je ne tue pas. Sœur, chapitre 4. Je ne peux pas le tuer. Alors remarque ce qui va se passer après. Le chapitre 4. Au chapitre 4. De 1 à 11. Landasco serviteur, il y a un poli. C'est là, dans cette décision, de plus fort à Jonas. Verbe de plaire. C'est pellicité. C'est là de plus fort à Jonas et il fut irrité. C'est pellicité, frère. À Tomboki. Il implora l'Éternel et dit. Éternel. N'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Ça c'est un langage congolais, n'est-ce pas? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, là à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Quand tu me disais va détruire, je savais. Maintenant, Éternel, prends donc moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Obimi un faux prophète. L'Éternel répondit. Fais-tu bien de t'irriter? Autrement dit, hein? C'est l'autre langage, non? C'est mon tour tombo qui est là. Au père, ça qui est manabo moi. Nzambe bomi penza mwana ngaka moko ish. Qu'appelle ça qui au moins? Ça calme. Et Jonas sortit de la ville. Et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Et c'était à l'ombre. Ami va d'ici na Elilingi jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Le quoi kandele ki makasi, soit moi climatisation. Pour kande kita.
Jonas éprouva une grande joie à cause de ses raisins. Il a dit, oh, ça c'est bien. Oh. Seigneur, tu m'as donné l'arbre. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le raisin et le raisin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, juste parce que nous étions le même jour et Kauki. Et le même jour, hein, et Kauki. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? Écoute l'impolitesse de Jonas. Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je suis habitué avec la colonne de feu, je m'en fous. Donne-moi la soeur, donne-moi ma soeur. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine. Et que tu n'as pas fait croître. Un raisin qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Jonas, tu as pitié d'un arbre. Et moi, j'aurais pas pitié d'Hosanna Tabernacle. Seigneur, tu as pitié de l'opposition. Tu as pitié du petit poisson. Est-ce que tu peux manquer d'avoir pitié de nous aussi ici? Il est souverain. Peu importe ton péché, il te pardonne. J'ai envie de parler. Même si l'évêque de tous les prédicateurs te dit, tu n'es pas pardonné, dis-leur, ce n'est pas vous qui avez versé le sang à la croix. Je suis pardonné. Frère Branham me dit, vous pouvez avancer à l'hôtel, prier depuis le matin jusqu'au soir et demander à Dieu de vous pardonner. Il dit, Dieu ne vous pardonnera pas lorsque vous n'allez pas croire vous-même qu'il vous a déjà pardonné. Croyez-le en vous-même et dites que Dieu m'a pardonné. Est-ce que tu le crois comme ça? Jonas. Olobaki mutu akufa. Mais mutu ayamboli. Asengi bolimbisi pa nzambe. Nzamba limbisi. Est-ce que yo zoboya pona nini? Est-ce que yo komi nzambe? Somme. Chapitre 103. C'est l'avant-dernière et puis j'arrête. Psaume 103. Oh là là. Le verset 8 jusqu'à 14. Ah. Quand Jonas disait je savais. Il s'est référé à ça. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère signifie quoi? Lent à la colère, Nikoloba, il se fâche pas rapidement. Dites amen. La Bible dit
Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Est-ce que je peux lire ça à haute voix? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Je n'entends pas un amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et si toi tu ne dis pas amen, le Saint-Esprit en moi dit amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. La Bible dit Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. La grâce qui t'a gardé aujourd'hui, ce n'est pas elle qui va te garder demain. Mais chaque jour que tu te réveilles, Dieu renouvelle la nouvelle onction, la nouvelle puissance, la nouvelle intelligence. Il est le Dieu souverain. Ne traite pas selon nos péchés. Jamais. Des hommes étaient en train de... Alléluia. Ils étaient en train de prier au temple. Un pharisien, un publicain. Vous connaissez l'histoire? Dans Matthieu, le pharisien dit, Seigneur, moi, je jeûne, hein, je prie. Je ne suis pas comme ces publicains. Ils font ceci, ils font cela. Moi je ne suis pas comme ça. Et le publicain n'a même pas regardé le ciel. Il a crié, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis indigne. La Bible dit, il est retourné chez lui justifié par rapport à l'autre là. Même quand tu pries, n'accuse pas les autres. Seigneur, nous on est à l'église. Les autres sont dans des bars. Les autres sont dans des boîtes de nuit. Si tu sens qu'ici tu n'es pas à l'aise, c'est quoi ça? Ne les accuse pas. C'est le diable qui est l'accusateur, pas nous. Ah, vous comprenez? Au bon, il faut comprendre les mystères de la grâce. Vous allez tonner tes sommes tasumuki. Et que paniquer, tu vas voir que non, c'est son problème entre lui et son Dieu. Et du coup, moi je vais juste prier et puis j'oublie. Non, tiens, organe pour nous. Seigneur, nous on a sacrifié notre vie. On a sacrifié la jeunesse. Tu n'as rien sacrifié, monsieur. Papa, les autres sont avec les filles en ce moment. Qui t'a interdit? Hey, Nzambiwan. Tambilanga na ibwenga bana betwe. Bila ibuni mumukanda wanzambi bananga ba. Tuilekela ibolela bomwani. Bolela natiki nangaye. Natiki nanga na lobebelete na mona mamboze bele ya lobaso na lobino ke 20h pam. Natiki, que Dieu vous bénisse. Hein? J'aimerais dire une histoire que tu vas aller lire toi-même à la maison. Va lire dans Dieu n'appelle pas. Va voir ça. Sors seulement la dernière citation que je t'ai donnée là. La dernière, et ils vont lire à la maison. Au paragraphe 133 jusqu'à 155. Ils vont lire à la maison. Vous allez voir là-bas, frère Branham a abondé pour moi, Simoko Boue qui était malade. Frère Branham a prié. Et il a dit la fille vivra. Et la fille est morte. Et quand la fille est morte, voilà, c'est ça. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir premièrement averti. C'est ça, non? Ça. Tu vas lire à la maison. Et quand la fille est morte, frère Branham est allé à Dieu et chez Dieu.
Il a dit, Dieu, tu me dois des explications. Moi, messager de Malachie 4, qui a reçu les paroles de l'infaillibilité. Moi qui dis des choses qui arrivent. Et j'ai dit à la fille qu'elle sera guérie. Et toi tu l'as tuée. Et frère Branham dit, Dieu m'avait boudé. Si tu lis ça, tu vas voir. Il dit, Dieu m'avait boudé. Boudé donc. Isignakara. Tu me dois des explications, Atali. Kara. Si Dieu fait ça, frère Branham, qui es-tu, fils de Zébédée? Seigneur, moi j'écris le message et je me suis présenté à l'examen. Les autres ont réussi et moi je passe en deuxième session. Il est souverain. Ça n'engage que lui. Ne voyez pas les sorciers dans toutes choses. Voyez aussi Dieu. Alléluia. Voyez aussi Dieu dans ce qui vous arrive. Et frère Branham dit 3 mois après. La fille était déjà morte et enterrée. Et Dieu apparaît à frère Branham. Après combien de mois? Dieu lui dit, quand cette fille était encore jeune. Quand cette fille, elle avait connu un accident tragique. Elle était descendue dans la fosse. Il fallait que je la tue ces jours-là. Mais son âme n'était pas encore prête. Je lui avais accordé la vie. Elle est tombée malade. Le but que je t'ai envoyé, c'était pour que tu guérisses son âme et non son corps. Et quand elle m'a reçu, j'ai vu que c'était le meilleur moment pour moi de la retirer. Donc le corps de la jeune fille n'engageait pas Dieu. La santé, ça ne le concernait pas. Son problème était son âme. Et quand il a vu que l'âme était guérie, il dit ok, c'est le moment de... Frère Branham va chez la maman de la fille. Je suis venu avec un message. Elle m'a dit, quel message, frère Branham? Tu sais, quand ta fille est morte, j'étais allé prier. Voilà, je coupe ça, hein, vous allez lire. J'avais prié et Dieu m'a donné la raison de sa mort. C'est quelle raison, frère Branham? Est-ce que ta fille avait connu un accident quand elle était encore trop jeune? Elle était tombée dans une fosse. Et les secouristes étaient venus en retard. Mais elle était quand même sortie en vie. Elle dit, oui monsieur, c'est vrai. Ok, Dieu m'a dit, c'était le jour où ta fille devait mourir. Mais il n'a pas voulu. Parce que son temps n'était pas arrivé. Et son âme n'était pas prête. Et comme son âme est prête, le jour où j'étais venu, c'est pourquoi Dieu l'a retiré. Ok, prions. Et frère Branham va prier. Oh Dieu, pardonne ton serviteur stupide. Vous allez lire ça à la maison. Vous me promettez que vous allez lire ça? Frère Branham prie en disant, oh Dieu, pardonne ton serviteur stupide. Pourquoi stupide? Stupide na lingala. Elle est là. Elle est là. Batambandaka baza. Bandaka. Bandaka oye. Boza, baza. Elle est là. Je vous dis, serviteur stupide, elle est là. Pourquoi? Parce que tu as pris terre. Mosali n'est là terre. Mosali na yo ya elle est là. Nta be. Comprends? Nta obi ta be te. Obi te ko? Nta be c'est que bololé. Joba. Wa ngala makasi petit.
Ton serviteur, elle est là. Branham a mis Bengi, elle est là juste parce que Dieu a pris une décision et lui a demandé des explications. Ne posez pas de questions à toute décision que Dieu prend. Seigneur, tu savais que ces frères allaient me faire du mal, mais pourquoi tu as permis qu'ils soient tout près de moi? Sa volonté. Vous savez quoi? J'ai toujours dit à Dieu qu'il me permette un jour que je voie Judas. Et que je dise à Judas, frère Judas, que Dieu te bénisse. Si tu n'avais pas trahi Jésus, on n'allait pas avoir un sauveur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Judas n'était pas un méchant. Il n'était pas un méchant. C'était la volonté de Dieu que Judas puisse trahir afin que toi tu sois sauvé. Que quelqu'un dise merci pour Judas. Est-ce que tu peux dire merci pour Judas? Oh, est-ce qu'on peut remercier les grands frères de Joseph? C'est parce qu'ils ont vendu Joseph à cause de l'avoir vendu. Ils ont pressé la réalisation des rêves. Oh, qui dit amen à ça? Chaque trahison, chaque personne qui te trahit, chaque personne qui te vend, il n'empêche pas à Dieu de réaliser ta destinée. Dieu va utiliser les obstacles et ça deviendra tes escaliers. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Rien ne t'empêchera d'impacter ta génération. Je vous donne les meilleures choses. Je vous donne les meilleures choses. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Que le Dieu souverain vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever?